Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. J'espère que vous avez passé un bel été. On repart pour une nouvelle saison de 30 minutes. Alors aujourd'hui, on parlera notamment de la réouverture prochaine de la piscine de Sarralbe après quasiment un an de fermeture. On évoquera aussi la grande fresque qui touche à sa fin au numéro 18 de la rue Clémenceau à Sarreguemines. Son auteur est avec nous aujourd'hui, Philippe de Goth. Bonjour. Bonjour. Donc vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis on reprend aussi le jeu ciné et puis la question du jour. Sandrine est là pour faire le point. Coucou. Tout à fait, salut. Mais on commence cette émission sur le site sarregueminois de ThyssenKrupp. Une trentaine de postes devraient être supprimés dans les 4 prochains mois. Guillaume est sur place. Bonjour Guillaume. Ce qui est en jeu, c'est l'atelier de production. Mettez plus fort dans le carré. Elle a posé la question ? Ouais. Action. D'accord, ouais. Oui, effectivement, Julia, c'est l'atelier de production de ThyssenKrupp ici à Sarreguemines qui est concerné. Donc, il y aurait 24 postes ici au niveau de l'atelier de production. C'est un atelier de production qui réalise des matières minérales, en fait. Pardon, qui réalise des machines de traitement de matières minérales, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que c'est des broyeurs et des concasseurs et des cribles qui sont réalisés ici. Donc, ce sont autant de machines qui servent après dans les mines. Et donc un atelier qui va a priori être fermé. Est-ce que les salariés s'attendaient à ces suppressions de postes ? Alors, je vais poser directement cette question au délégué syndical EFO, Oran Ildirim. Alors, est-ce que les salariés vous attendiez à cette décision ? Et pas du tout, parce qu'il y avait des travaux en charge en cours. Les ouvriers étaient très colères, négociants en cours, mais après réunion de 27 août 2018, notre direction a annoncé le licenciement de 30 personnes. On n'est pas content du tout. Après, il y a une PCE en cours. On ne sait pas quoi faire. L'atelier est vraiment déçu. Il y a presque plus de personnes sur 30 personnes. Il y a 24 personnes d'atelier licenciées. Okay. Voilà, donc ce qui nous fait donc 24 personnes au niveau de l'atelier qui seraient licenciées, puis 6 également au niveau administratif. Un plan de sauvegarde pour l'emploi vient juste de commencer, donc il y a des négociations qui vont s'ouvrir lundi, et tu auras l'occasion tout à l'heure d'en parler avec Pascal Muller, un autre délégué syndical. D'accord, eh bien merci beaucoup Guillaume, merci à Francis pour les moyens techniques. On refait appel à vous donc dans quelques instants. On va d'abord faire un tour d'horizon de l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Un plan social chez ThyssenKrupp à Sarreguemines. 30 suppressions d'emplois sont prévues. Selon les informations qui circulent, le géant international est confronté à des tensions internes et une forte concurrence. Il s'est mis en quête d'une meilleure rentabilité de toutes ses ramifications, dont la branche Industrial Solutions. L'usine de Sarreguemines qui emploie 90 personnes en fait partie. Smart fait baisser la taxe foncière de 30% à Ambar. Pour faire face à son développement, l'usine va étendre sa surface de production de 50 à 70 000 m². Cependant, cette extension ne renflouera pas les caisses de la commune. Bien au contraire, les représentants de Smart ont suggéré au maire une diminution de la charge. Jugeant l'affaire gagnante-gagnante, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de réduire le taux de la taxe de 11,86 à 8,4%. Smart n'en sera pas la seule bénéficiaire, elle profitera également à tous les particuliers propriétaires et devrait continuer à favoriser le développement économique. Les yeux rivés sur le match de ce soir, Amnéville face au SFC. On sait combien il est nécessaire psychologiquement de bien débuter une saison. Pour l'instant, les deux équipes sont face à un début laborieux. À Sarreguemines, joueurs blessés et joueurs en cours de transfert donnent du fil à retordre à l'entraîneur. Un match serré donc ce soir à Amnéville que vous pourrez suivre en direct à 20h sur Mosaïque. Bientôt comme des poissons dans l'eau à Sarralbe. Après un an de fermeture pour cause de travaux, les pompes ont été réamorcées ce matin à 6h30. 400 m3 ont été injectés dans le bassin de 25 mètres. D'ici 2 jours, le cycle de chauffe aura fait son travail et le complexe sera fin prêt pour accueillir ses premiers clients le 8 septembre.
l'Aglo booste le très haut débit. Et les infos côté météo, Sandrine, c'est plutôt pas mal en cette période de rentrée ou quasi-rentrée, sauf demain, c'est ça ? Sauf demain, ça va rester encore très couvert, très nuageux, mais normalement on devrait avoir du mieux pour la fin de semaine et du coup ce sera parfait pour profiter du week-end. Super pour le week-end. Bon, on regarde déjà en détail les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Après les orages de la veille, le ciel va rester très couvert toute la journée de demain. Le risque de précipitation reste très faible, ce qui ne nous empêche pas d'essuyer quelques rares averses localisées en matinée. Côté température, elles sont en légère baisse avec en moyenne 13 degrés pour les minimales et 20 degrés pour les maximales. Demain, nous sommes le jeudi 30 août, nous fêtons les fiacres. Le soleil nous accompagnera de 6h45 à 20h18. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et on retourne en duplex à ThyssenKrupp Sarreguemines où une trentaine de postes sont sur la sellette. On est en lien avec Pascal Muller, normalement délégué du personnel et délégué syndical CFE-CGC. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes en direct sur Mosaïque. Cette annonce de plan social, elle est tombée comme un coup de massue ou bien vous l'aviez vraiment senti venir ? Vous vous situez comment par rapport à ça ? J'entends rien. Est-ce que vous aviez senti cette annonce venir ou bien est-ce que c'est tombé comme un coup de massue, ces licenciements prévus ? Non, elle est tombée précipitamment lundi matin. C'est notre directeur du site qui nous l'a annoncé à la Duc de Sarreguemines. Voilà. Donc, suppression de 30 postes qui touche la majorité des postes, c'est des postes de l'atelier. On va fermer l'atelier, la production. Voilà. Alors, il y a des négociations qui doivent commencer lundi. Est-ce que vous avez encore l'espoir de sauver au moins un certain nombre de ces postes ou bien est-ce que les négociations ne vont porter que sur les modalités de départ ? Non, j'espère encore sauver des postes, si possible. On va faire le possible pour déjà sauver des postes. J'arriverai pas bien sûr à sauver les 30 postes, c'est pas possible. Voilà. Si j'arrive à sauver quelques postes et après ça sera les négociations. Voilà. Comment vous voyez l'avenir pour ceux qui vont, quoi qu'il arrive, perdre leur emploi ? Est-ce qu'il y a des possibilités de reclassement ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'embauche dans des entreprises similaires ? Oui, donc la direction a mis quand même des choses en place pour un accompagnement déjà psychologique et un accompagnement et les aider à retrouver du travail après. Eh bien, bon courage. Par une société de recrutement, ils ont mis ça en place, la direction a mis quelque chose en place. Bien sûr, les délégués syndicaux CFE, CGC et FO feront le nécessaire pour accompagner au mieux nos collègues, amis qui vont partir. Eh bien, bon courage pour la suite et merci d'avoir été en direct sur Mosaïque. Une bonne nouvelle du côté de Sarralbe, vous allez enfin pouvoir piquer une tête dans le grand bassin. Après quasiment un an de fermeture et de gros travaux, le remplissage du bassin est en cours. La piscine rouvrira ses portes en grande pompe le 8 septembre, jour de la fête de la piscine. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. L'amorçage des pompes a eu lieu ce matin sur les coups de 6h30. Depuis, le bassin d'une longueur de 25 mètres se remplit progressivement en eau. À la mi-journée, le niveau requis sera atteint, 400 mètres cubes sont nécessaires. Il y aura ensuite un cycle de chauffage d'une durée de 1 à 2 jours pour que l'eau atteigne une température permettant la pratique de la natation et des autres activités possibles dans cette piscine. Le remplissage du bassin marque symboliquement la fin des travaux qui ont nécessité la fermeture de la piscine pendant près d'1 an.
Le samedi 8 septembre, les premiers utilisateurs sont attendus de 14h à 22h pour la manifestation La Piscine en Fête. Après avoir payé leur entrée 2 €, ils découvriront les nouveaux aménagements réalisés tant au niveau de l'accueil que dans les vestiaires ou dans les douches. Ils pourront aussi s'amuser dans des parcours, participer à une soirée disco ou faire de l'aquabike. Une activité qui sera proposée de manière récurrente à la piscine de Sarralbe à partir du mois d'octobre. Sur le site internet de la Casque, vous accéderez prochainement aux nouveaux horaires proposés à la piscine de Sarralbe à partir du 10 septembre. Sport et culture font bon ménage et en particulier en ce moment au golfe de Sarreguemines. Une exposition vous est proposée pendant encore 2 semaines et demie. En voici un aperçu. Guillaume Haine, Filippo Bruno et Armand Husson ont investi la salle du restaurant du golf Sarreguemines Confluence. Les 3 artistes, dont 2 sont golfeurs, proposent aux visiteurs de découvrir leur création. C'est la directrice du golf qui a pris l'initiative de cette exposition afin de ne pas laisser la salle à l'abandon en attendant de trouver un restaurateur. Des huiles acryliques mais aussi des céramiques et des sculptures à découvrir jusqu'au 10 septembre, tous les jours de 11h à 16h. Côté histoire et patrimoine, le département compte de nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale et notamment les ouvrages de la ligne Maginot. Beaucoup d'entre eux sont ouverts aux visites, mais certains sites sont moins connus que d'autres. Alors nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de l'ouvrage du Michelsberg qui est géré depuis 1993 par une équipe de passionnés. C'est un reportage de Renaud Coquet. L'ouvrage qui fut livré à l'armée en 1937 tient son nom de la colline sous laquelle il est enterré, à 30 mètres de profondeur. Un réseau de galeries d'1 kilomètre relie les différentes parties, des blocs d'artillerie aux parties dédiées à l'intendance, comme l'usine électrique où l'énergie nécessaire à son fonctionnement est fabriquée. Alors ici c'est la centrale électrique ou usine électrique, il y a les 2 termes, qui contient 4 groupes électrogènes qui sont 4 gros moteurs diesel avec à l'extrémité de chacun une génératrice qui va produire l'électricité pour l'ensemble de l'ouvrage, l'éclairage, la ventilation, les machines-outils, les tourelles et le train qui circulaient dans les galeries souterraines du fort. Ces groupes électrogènes ont effectivement été utilisés en 1940 lorsque les Allemands qui occupaient Metz et Thionville ont coupé l'alimentation électrique. Le site appartient toujours à l'armée, il est géré et entretenu par des bénévoles. Des visites guidées à l'entretien des machines en passant par la restauration du lieu, ces derniers sont sur tous les fronts. Ce qui fait leur fierté, c'est la machine qui se trouve au sommet de ces 130 marches. Une tourelle mobile, le plus gros modèle de la ligne Maginot. Durant la guerre, elle était actionnée par un moteur électrique. 70 ans plus tard, elle fonctionne à l'huile de coude. Cette tourelle blindée et discrète constituait une arme redoutable. Alors la tourelle qu'on a derrière nous, qui est une toile de 75 modèle 33, qui a une masse totale de 265 tonnes, 4,20 m de diamètre, 30 cm d'épaisseur. Donc possédait 2 canons dont on voit les embrasures, 2 canons de 75 mm qui pouvaient tirer jusqu'à près de 12 km. Et en cadence maximale de tir, chaque canon pouvait tirer 24 obus de 75 à la minute, ce qui est quand même considérable. Aujourd'hui, le site est recouvert de forêts, mais à l'époque, le terrain dégagé a permis de bombarder l'ennemi pour repousser ses assauts, car en 1940, les Allemands ont tenté de prendre le Michelsberg. Il fallait à tout prix pour eux s'emparer de l'axe routier Sarre-Louis-Thionville, où se trouvait l'ouvrage du Michelsberg. Ils ont donc décidé d'attaquer l'ouvrage, dans un premier temps par des bombardements classiques de près de 3000 obus qui n'ont eu aucun impact particulier sur le site. Et le 22 juin 1940, l'armée allemande a déplacé une batterie de 4 canons de 88 mm flak pour bombarder les blocs numéro 2 et numéro 3 qui sont juste derrière à une centaine de mètres de là et ont essayé comme ça de faire sortir l'équipage de l'ouvrage. Malheureusement pour eux, cela a été vain. L'ouvrage a su riposter grâce à son propre armement et ses canons tels que l'on peut les voir donc juste derrière nous avec cette tourelle de 75 et après des combats assez importants, le 25 juin 1940, les hostilités se sont arrêtées étant donné que la France avait signé l'armistice avec l'Allemagne. Un armistice qui entérinait la défaite française alors même que la ligne Maginot avait tenu bon face aux assauts allemands.
Comptez environ 2 heures pour découvrir le Michelsberg à travers une visite commentée par un guide et pour un coût de 5 € par personne. Le site est ouvert tous les samedis et dimanches d'avril à septembre. Et puis notez qu'à l'occasion des Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, en plus du Michelsberg, l'association ouvre aux visiteurs un abri d'intervalle. Tous les renseignements sont sur le site internet www.maginot-michelsberg.fr. Et puis en attendant les Journées du patrimoine, en ce moment, c'est l'opération Cinécool. En partenariat avec les cinémas Forum de Sarreguemines, vous le savez, Mosaïque a l'habitude d'offrir régulièrement des places de ciné. Alors en général, c'est pour ceux qui participent à notre jeu hebdomadaire sur la page Facebook de Mosaïque. Sandrine, cette fois-ci, tu as décidé d'innover. C'est ça. Alors en fait, pour commencer, il y avait une coupure donc pendant la période estivale où on n'offrait plus les tickets cinéma. Et du coup là, pour la reprise aujourd'hui, et puis pour mettre en avant cette opération Cinécool, on a décidé d'aller à la rencontre des gens sur la zone piétonne de Sarreguemines et de leur faire des cadeaux, tout en nous mettant en avant aussi, et puis en récoltant quelques compliments. Vous allez pouvoir le voir dans ce reportage. La question du jour est très très simple. On vous demande de nous dire quelle est selon vous la chaîne de télé locale la plus cool. Pour moi, la plus cool, je crois que c'est Mosaïque quand même. Hein. Moi je crois aussi, hein, on est d'accord. Mosaïque TV. Télé Mosaïque. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Mosaïque. La plus cool, Mosaïque. C'est vrai, vous le pensez vraiment? Bien sûr. Non, Mosaïque. Mosaïque. Des radios Mélodie. Quelle chaîne de télé locale est la plus cool? Ah bah, je dois dire Mosaïque, c'est ça? C'est un peu ça l'idée. TV Mosaïque. Je pense que c'est Mosaïque, c'est ça? Et je pense que vous avez raison. Quelle est la chaîne de télé locale la plus cool? Alors non, on vient pas d'ici. Donc pour moi, ce serait Alsace 20. Quelle est la chaîne de télé locale la plus cool? Mosaïque, bien sûr. Et pourquoi on est cool à votre avis? Parce que c'est la radio, la télé qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est local. Donc on voit, je pense, plein de choses. Beaucoup de jeunes, non? Qui tiennent la chaîne? Bah, moi je regarde tous les jours sur Facebook, hein, je vois tout le temps. Voilà, ils nous disent tout ce qui se passe à Sarreguemines, hein, parce que c'est quand même la chaîne locale. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, ils montrent de tout et puis c'est toujours intéressant. Que ce soit le sport, que ce soit la mode ou n'importe, le marché. Par exemple le marché avec tout ce qu'il y a de beau, hein, qu'on vient voir tous les vendredis. Moi j'aime bien parce qu'il y a des reportages sur la ville de Sarreguemines, sur nos activités à nous. Et c'est très sympa. Parce qu'on apprend plein de choses, on sait un peu de tout sur la région. Et vous êtes sympa, c'est cool, c'est bien d'avoir une chaîne locale. Et moi je vais vous dire réellement pourquoi on est cool. Alors en fait on est cool parce que pour la rentrée, on vous offre des cadeaux. Et en fait, dans mon petit sac Mosaïque, on a des entrées Cinécool. Oh, attends, ça c'est pour... Alors en fait, cette semaine jusqu'à samedi, l'entrée au cinéma coûte 4,50 € pour tout le monde. Mais pour vous, sur présentation de cette invitation, c'est gratuit. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Ah bah parfait. Merci beaucoup. Merci TV Mosaïque. Et je te l'offre pour toi, pour aller au cinéma. Ah super, bah merci beaucoup. Donc c'est 2 places de ciné, c'est ça? C'est une place. Une place? Donc je vais y aller tout seul, c'est ça? Oh, vous êtes sûr que vous êtes vraiment la télé la plus cool? Magnifique, alors merci. Merci, c'est gentil. Pour ma sœur, hein, c'est gentil. Merci. Bah super, bah c'est sympa, merci beaucoup et vive la Mosaïque hein, et vive le cinéma. Et c'est offert par Mosaïque et les cinémas Forum de Sarreguemines. Vous êtes cool. Bon Sandrine, avouez-le, avec Marie-Morgane, vous êtes bien amusée en faisant ça. On s'est vraiment bien amusé et ça fait du bien de justement commencer la reprise par vraiment aller voir les personnes, le contact avec nos téléspectateurs. Et ça nous remet dans le bain tout de suite et puis c'était vraiment très rafraîchissant. Oui, et puis comme quoi, quand on fait des micro-trottoirs en centre-ville, il faut répondre aux questions, parfois il y a même des cadeaux. Bon, allez, on se retrouve dans un instant pour la question du jour et puis on parlera de la fresque qui est en cours de finition rue Clémenceau à Sarreguemines. A tout de suite. Le nouvel Intermarché de Sarreguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarreguemines. Pour la rentrée,
La fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Far-Ebersviller, du 1er au 8 septembre. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. Les vacances ne sont déjà plus qu'un lointain souvenir pour beaucoup d'entre nous et ça nous a inspiré pour la question du jour. Regardez. Malheureusement, c'est bientôt la rentrée. Mais avant de replonger dans le bain, gardons un pied en vacances grâce à vos photos et anecdotes. Alors racontez-nous quel est votre plus beau souvenir de vacances. Répondez-nous dans les commentaires. Sandrine, toi en fait, tu as trouvé que la reprise était tellement difficile que tu as voulu rester encore un peu en vacances, c'est ça? Non, je suis très contente d'être là aujourd'hui, mais après c'est vrai que les vacances c'est toujours plus cool et en tout cas grâce à nos internautes, on a pu y rester et puis voyager même encore un petit peu avec eux. Alors celle qui nous a emmenés le plus loin, c'est Kinette. Elle nous a envoyé une photo souvenir de ses dernières vacances en Grèce, donc on peut le voir sur votre écran et elle ajoute dans les commentaires: mon plus beau voyage c'est quand même l'Australie, notamment Whitehaven Beach, le paradis sur terre. Alors je vous ai retrouvé une photo de cette plage et effectivement c'est vrai que c'est sublime. Alors d'autres internautes sont restés en France. Lucie et Alexandre ont choisi la Charente-Maritime pour leur destination et on voit à l'écran une photo de La Rochelle que nous a envoyée Lucie. Alexandre lui nous a envoyé une photo du Fort Boyard qui se situe toujours en Charente-Maritime entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Et Stéphanie, elle, a préféré se diriger vers le sud de la France et nous a envoyé une photo de ses vacances à Nice. Et malheureusement, certains de nos internautes n'ont pas eu la chance au final de partir en vacances, comme par exemple Thomas qui nous écrit « boulot, dodo », qui résume, je pense, assez bien son quotidien. Merci Sandrine. Et oui, il y en a un autre qui a travaillé tout l'été, c'est notre invité. Il faut dire que du boulot, il y en a 110 mètres carrés. C'est la surface de la fresque qui est en cours de finition, qui est donc au numéro 18 de la rue Clémenceau à Sarreguemines. Alors Philippe de Goth, c'est vous qui en êtes l'auteur. Mais avant de nous parler un petit peu plus de cette fresque, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre travail de manière générale. Déjà, est-ce que vous réalisez essentiellement des fresques ou est-ce que vous peignez par exemple aussi sur des toiles ? Alors déjà, je fais pas de fresque, c'est pas une fresque. Alors ça commence pas bien. Techniquement, c'est faux de dire une fresque. Ouais. Fresque, c'est une technique où on introduit les pigments dans l'enduit mouillé. Là, il s'agit en fait de peinture murale. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Alors on a tous tout faux, mais tous les médias, la ville de Sarreguemines, tout le monde. On dit couramment fresque, mais le terme, il est pas tout à fait juste. Vous réalisez une énorme peinture murale de 110 mètres carrés en ce moment. Est-ce que d'habitude vous peignez toujours sur des murs ou aussi sur des toiles ? Non, je peins pas uniquement sur des murs, et je fais aussi des tableaux. Ouais. Quelles sont les différences? Parce que je suppose que d'un point de vue technique, d'un point de vue outil, c'est pas du tout la même chose. C'est la dimension quand on est face à une toile, on dépasse rarement le mètre ou les 2 ou 3 mètres carrés. Là, on est face à un mur, on n'a pas du tout le même recul d'un point de vue visuel. On travaille sur un échafaudage, 110 mètres carrés, je veux dire, là, en l'occurrence, c'est un mur qui fait à peu près une dizaine de mètres de largeur la pointe du pignon est à peu près 13 mètres. Donc vous imaginez que quand vous êtes collé au mur, vous n'avez aucun recul à ce moment-là. Voilà. Et vous ne pouvez pas prendre du recul parce que même si vous descendez l'échafaudage, il y a du coup l'échafaudage qui vous masque la vue après. Oui, après, le cerveau il fait le travail. Quand on trace une ligne, même si elle est perturbée par un élément de l'échafaudage, on arrive à faire la jonction. Il y a d'autres méthodes de travail. On réalise au départ, une maquette fidèle à l'échelle du mur.
On reporte le dessin à l'aide d'un quadrillage que l'on reporte également qu'on dessine sur la maquette et qu'on reporte sur le mur. Donc ça sert de repère. Donc vous ne faites pas des croquis, vous faites d'abord sur maquette. Alors, vous faites aussi des croquis d'abord. Écoutez, il y a tout un travail préparatoire en amont avant d'attaquer directement le mur. Il faut déjà savoir ce qu'on veut représenter. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un sujet historique, c'est les faïenceries. Il y a un travail de recherche aussi, d'un point de vue historique, etc. etc. On réalise une maquette, et cette maquette-là, moi je dessine généralement sur du papier, je fais une aquarelle, sur du papier donc aquarellé, à l'échelle. Et une fois que le projet est validé, je reporte ce dessin au mur. Voilà. D'accord. Et alors du coup, une fois que vous avez monté l'échafaudage, que vous vous retrouvez face au mur, est-ce que vous attaquez par un endroit précis? On commence du centre, on commence à un coin, on commence par où quand on doit aborder un grand mur? Il n'y a pas de règle précise, tout dépend du motif. Donc on place les points remarquables, je dirais. Donc dans le cas précis, c'est le centre de l'assiette, c'est son diamètre, on trace un pourtour. Donc pour dessiner une assiette de cette taille-là, il y a un centre, il y a un diamètre qui correspond au bord extérieur du mur, une deuxième ligne qui correspond à la bordure de l'assiette, et puis un troisième cercle qui correspond à la taille de l'image qui est dans l'assiette. Ensuite, on trace les grandes lignes, et sur ces grandes lignes, on vient greffer tous les détails. C'est relativement simple en définitive. Relativement simple, d'accord. Bon, on va voir ça en images, vous allez mieux comprendre. C'est un reportage qui a été réalisé par Marie Luff. Fresque, dernière ligne droite pour Philippe Degotte. Installé rue Clémenceau à Sarreguemines, il a 110 mètres carrés de surface à recouvrir. Encore un peu de boulot. Rien à voir avec une peinture sur toile. Le peintre doit d'abord faire preuve de bon sens. Pour voir l'ensemble de l'image, il faut prendre 20 mètres de recul. Donc le pouvoir séparateur de l'œil ne verra pas certains détails. Par contre, il y aura d'autres petits détails qui vont faire la différence avec peut-être d'autres peintures. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut négliger, mais pas d'autres. Il faut savoir quoi. Il y a un tri à faire. Dessiner les tuiles, aucun intérêt. Apporter de la matière à la cheminée est en revanche nécessaire. Philippe entame sa 7e semaine de travail et à ce jour son plus gros chantier. Je me sens fatigué à cause de la chaleur. Mais en dehors de ça, je me sens bien, tout va bien. Mais la chaleur est très éprouvante. Philippe a dû s'adapter. Pas de peinture le matin, seulement l'après-midi à partir de 13h lorsque le soleil s'éclipse. Son commanditaire, la municipalité. L'immeuble appartient à Jacqueline Cany. Elle voulait une œuvre significative et reconnaissable. L'ère industrielle d'un côté, l'artisanat de l'autre, de la perspective et des détails qui constituent un bel hommage à Sarreguemines et à son histoire. Je suis impatient d'ailleurs de voir le résultat quand l'échafaudage sera démonté. Oui, je suis plutôt impatient de voir ce que ça donne. Parce qu'il y a toujours des éléments qui sont un peu masqués par les planchers, l'échafaudage en lui-même. Et puis la lumière, elle n'est pas réfléchie à 100% puisque ça crée des zones un peu ombragées, quoi. Même si on n'est pas tout à fait conscient, mais je sais que c'est le cas. A priori, l'œuvre sera terminée le 30 août. Alors on vient de le voir bien en détail dans ce reportage, c'est essentiellement le passé faïencier qui est représenté sur cette peinture murale. Quels sont les sites que vous avez choisis ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est représenté parmi les différents sites qui représentent le passé faïencier de Sarreguemines? Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce mur ? Donc au centre, vous avez l'assiette, une assiette de la série Aubernais. En haut, l'écriture, c'est celle qu'on peut découvrir sur les anciennes assiettes, donc Sarreguemines, que j'ai reproduite tout simplement.
À droite, il y a Georges Herrmann. Les Herrmann, il y a eu plusieurs générations de Herrmann qui sont succédés à la faïencerie. C'était des peintres, dessinateurs, illustrateurs, etc. qui ont travaillé. Et la faïencerie faisait aussi appel à des illustrateurs et des peintres externes, et notamment Lux. Lux avait proposé donc une série de dessins qu'on retrouve donc sur la série Aubernais. Et donc pour la petite histoire, donc j'ai retenu sur toute la série, j'ai retenu cette assiette-là parce qu'elle représente il y avait la petite histoire raconte qu'il aurait proposé un certain nombre de dessins et je crois 2 avaient été refusés. Donc dans la précipitation, Lux était seulement là, je crois 2, 3 ou 4 jours. Il se serait inspiré de notre environnement et l'octroi de Welferdin lui a servi de modèle donc pour l'assiette que je représente sur le mur. En arrière-plan, on voit le château de Fromberg. Donc ça, c'est pour la petite histoire. À gauche de l'image, on voit un four à cuisson continue à 2 étages. Donc, je mets en opposition le côté artisanal et le côté industriel, travail de série. Et en bas de cette peinture murale, on peut découvrir des vues anciennes de la ville. Donc à gauche, on a l'actuel boulevard des Faïenceries, là où se trouve le grand immeuble. Donc à cet endroit-là, il y avait, je crois, c'est l'usine numéro 3. Il y en avait 3 d'un côté, et puis une 4e de l'autre côté de la rive, là où se trouvent encore les ruines de la faïencerie, enfin, de la période d'après-guerre. Et vous avez représenté aussi le héron qui est aujourd'hui le logo de la ville. Oui, il y aura aussi le héron, oui, tout à fait, sur la partie de droite. Et ça, c'est une autre vue, c'est celle du moulin de la Blisse. Donc en fait, ce sont les 2 sites principaux de production. Voilà. Alors pour réaliser tout ça, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Surtout la canicule, comme on l'entendait. Ouais, c'est surtout la chaleur. En dehors de ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Ouais. Alors maintenant, c'est presque terminé. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire exactement? J'arrive quasiment au bout, oui. Il me reste à faire à fignoler encore la végétation, à mettre en place le héron. Et puis après, je repasse sur l'ensemble de l'image pour ajouter ou ajouter quelques détails, peut-être quelques personnages. Ça ramène toujours de la vie. Et puis on verra, il y aura peut-être quelques petites retouches à faire par-ci par-là. Donc encore quelques jours de travail, c'est ça? Oui, je pense qu'à la fin de la semaine, ce sera bon. Ouais. Super. Bon, donc on vous laisse retourner à votre échafaudage. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Une dernière info avant de vous quitter, on vous donne rendez-vous à tous en direct ce soir à 20h sur Mosaïque pour le match de foot Amnéville SFC. Et vous pourrez aussi voir le résumé du match dans l'émission de demain à partir de midi. Très bonne journée à tous, à bientôt.